Bonjour, Dr Martine, chiropraticienne à la maison chiropratique Petit et Grand à Chelsea. Donc, aujourd'hui, on va réviser notre entraînement de base parce que ça fait une couple d'années qu'il a été fait. Et puis, je vais montrer à tout le monde que c'est vraiment simple. Donc, je me suis changée aujourd'hui, mais vraiment, vous n'êtes pas obligés. Vous ne devriez pas avoir super chaud. Petite routine de base qui peut prendre entre 3, 4, 5 minutes. Vous allez frapper toutes les masses musculaires que vous avez besoin de frapper. C'est un bon minimum. Pour des gens qui commencent, c'est excellent. Donc, premièrement, ce qu'on va aller frapper, ça va être nos jambes, donc notre plus grosse masse ici. Donc, un des meilleurs exercices pour ça, on va faire la chaise au mur modifiée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'accote sur le mur, on met les pieds le plus loin qu'on peut, plus large que la largeur des hanches. Et on descend, mais pas jusqu'à 90 degrés. Donc, un petit peu en haut, on évite que les genoux se collent. On leur permet de rester alignés avec les pieds. Dans le fond, on veut que les pieds soient loin pour que quand on est en position, le genou ne passe pas par-dessus le pied pour ne pas causer trop de stress en arrière de la rotule. Puis là, idéalement, on essaye de tenir pendant 60 secondes. Donc, premier exercice pour les jambes, ça va vous faire la belle petite ligne le long des cuisses. Ça va aider à renforcer les fessiers, renforcer toute la gaine ici pelvienne. Après ça, on va aller frapper, dans le fond, nos pectoraux. Donc, encore là, pour des gens qui commencent, on peut commencer par des push-ups de comptoir. Donc, essentiellement, on se place sur le comptoir de la cuisine, un bureau, quoi que ce soit, et on se met en position, on fait un push-up, on garde une belle ligne droite entre les jambes et le haut du corps. Si même des push-ups de comptoir, c'est trop difficile, vous faites des push-ups de mur. OK? Donc, même chose, on recule les pieds. Quand ça, c'est rendu difficile, on peut faire des push-ups de comptoir. Et après ça, dans le fond, on y va pour nos push-ups par terre qui peuvent commencer par des push-ups de madame sur les genoux. Donc ça, on essaie d'en faire au moins entre 10 et 15, donc peut-être une douzaine. Même chose, ça va aller chercher une grosse masse musculaire ici, plus nos triceps, encore là de la stabilisation. Puis après ça, on va aller chercher les muscles les plus importants, justement au niveau du dos, les rhomboïdes. Donc, c'est ça qui va nous aider avec notre posture à nous dire droite. C'est un des muscles qui est négligé avec la posture, dans le fond, tout le temps par en avant. Donc, si vous avez un élastique à la maison, vous pouvez prendre un élastique, vous le mettez autour d'un morceau de meuble qui est assez lourd ou d'une rampe d'escalier. On le tient avec nos jambes et là, dans le fond, on rame, on garde le dos droit, on squeeze les omoplates ensemble, on retourne, on revient, on garde le dos droit comme ça. Si vous n'avez pas d'élastique, Monsieur Amazon, ça ne vous tente pas de vous demander de vous en amener un. Vous prenez des cannes de tomates, j'ai oublié les miennes, donc on va prendre des bouquins lourds. Donc même chose, on se place en position. Donc on plie les genoux légèrement, on garde la position stable. On met le dos presque parallèle au sol. Puis essentiellement, on tire vers nous en gardant les coudes le long du corps. Donc on tire vers nous, on tient ça 2-3 secondes, on redescend. On retire, on descend comme ça. Donc ça, même chose, faites ça en 10 et 15 fois, peut-être une douzaine de fois. Ça va aller chercher nos muscles dans le milieu du dos. Et après ça, on va venir chercher nos fameux abdominaux. Un de mes favoris, c'est ce qu'on appelle le Russian Twist. Encore là, je comprends que c'est peut-être pas le plus de base, mais il y a moyen de le modifier. Donc pour le Russian Twist, essentiellement, habituellement, c'est vraiment les jambes dans les airs comme ça. On prend les poings et puis on s'en va toucher d'un bord à l'autre. Il y a plusieurs façons de le rendre plus simple. On commence avec les jambes au sol, puis on fait la même chose. Donc ça va aller chercher et nos transverses et nos obliques. Si encore là, ça c'est trop difficile, bien là on peut commencer avec quelque chose comme le dead bug ou les choses comme ça. Donc on est au sol, puis on amène juste les bras, les jambes, dans le fond, comme ça, sans bouger. Puis on peut le faire, même chose en alternance, quand ça c'est même trop difficile. Donc, il y a plusieurs façons d'adapter au niveau abdominaux. Ça peut être une routine que je vais faire séparément. Mais au moins d'en inclure un dans ce que vous faites, même si c'est les anciens crunchs que vous faisiez il y a une couple d'années. Et voilà, une petite routine très simple que vous pouvez faire tous les jours.